Hello, this is David Diga Hernandez. Bonjour, c'est David Diga Hernandez et je veux vous parler d'un rêve que j'ai fait du ciel. Maintenant, si c'était un rêve ou une vision, je ne suis pas sûr. Mais ce rêve que j'ai eu était si vif, si réel, si intense que l'impression de cette expérience m'a été marquée et je me souviens encore aujourd'hui de chaque détail. C'était plus réel que cette vie. Mon rêve a commencé là où je me tenais au bord de la mer. Et les sables de ce bord de mer étaient du sable fin et blanc. Et je me souviens avoir regardé vers le bas, et l'eau était limpide. Elle était si claire que j'ai pu voir qu'elle regorgeait de vie. Il y avait des poissons et des récifs de corail, et les poissons avaient presque l'air d'avoir des lumières laides dessus. Ils étaient tellement colorés et vibrants. Les récifs coralliens étaient de couleur pastel, violet et rouge pastel. Et je me souviens avoir regardé l'océan et le ciel. Je ne peux pas vraiment le décrire avec des mots, mais tout ce dont je me souviens, c'est que le ciel était plus grand que ce que vous verriez ici sur cette terre. Et je pouvais voir faiblement à travers ce ciel bleu, et j'ai vu des spirales de galaxies et d'étoiles rassemblées sur l'étendue. La température était parfaite. Je me souviens qu'il y avait cette chaleur qui descendait du soleil, et il y avait cette brise qui remplissait l'air. Et à chaque respiration que je prenais, j'avais l'impression de respirer la vie elle-même. À chaque respiration que je prenais, chaque cellule de mon corps prenait vie. Et je me souviens avoir ressenti cette conscience écrasante de ce grand amour qui m'entourait. Cet amour, cette joie, la paix, simplement existante, était joyeuse. Et à la distance que je pouvais voir sur une péninsule, il y avait cette énorme maison. On aurait dit qu'elle avait 3 étages. Et la péninsule était couverte de rochers noirs géants. Ils ressemblaient presque à du verre. Ils étaient si réfléchissants, et je me souviens avoir regardé la maison au loin, et je n'ai pas eu à y marcher. Je désirais juste être dans cette maison, et instantanément j'ai été transféré dans cette maison. C'était comme si je voyageais par la pensée. Quand je suis entré dans la maison, j'ai reconnu qu'elle devait avoir été juste faite pour moi, parce que tout était exactement comme je l'aurais voulu. Et je me souviens avoir regardé autour de moi, et j'ai vu toutes les choses merveilleuses qui remplissaient la maison, ressentant toujours cette atmosphère d'amour, de joie et de paix, cette sensation de vie palpitant à travers mon être et dans mon rêve, croyez-le ou non, même si je vivais cette réalité céleste, je me souviens avoir eu faim et je pense qu'il y a un aperçu dans les Écritures qui nous indique qu'en fait, nous mangeons au paradis. Et donc, encore une fois, j'ai réfléchi à ce que je voulais et j'ai été transporté dans un autre endroit. Maintenant, au début, je n'ai pas reconnu cet endroit. Et après avoir regardé avec le recul, j'ai reconnu que quelle que soit cette ville et quelle que soit sa formation, elle était calquée sur Jérusalem, sauf qu'elle n'était pas commercialisée. Il n'y avait pas de Starbucks ou des lieux de restauration rapide que vous voyez normalement dans certains de ces endroits qui sont devenus commercialisés. C'était tout simplement pur. Il y avait des routes pavées, des arcades, et je me souviens avoir traversé cette ville et avoir reconnu à quel point elle était propre. Et alors je suis allé et j'ai trouvé ce restaurant qui était niché et qui ressemblait presque à un salon. Et j'ai descendu ces marches et je suis entré dans cet endroit et je regardais autour du restaurant immaculé, je veux dire, les nappes n'avaient pas de plis. Les menus étaient définis juste pour les couverts, juste pour que les serveurs soient tous habillés à la perfection. Et je me suis assis et j'ai regardé le menu. Et je me suis rendu compte que le menu n'avait pas de prix dessus. Il n'y avait rien d'indiqué, car cela allait m'indiquer ce que je vais devoir payer pour chacun des repas. Et beaucoup d'entre vous savent que lorsque vous vous asseyez dans un restaurant où les prix ne sont pas indiqués, cela signifie généralement que si vous devez les demander, vous ne pouvez pas vous le permettre. Alors je suis devenu un peu nerveux. Je me demandais comment j'allais me permettre un restaurant chic comme celui-ci, surtout quand il n'y a pas de prix indiqué sur le menu. Et j'ai appelé l'un des serveurs et je lui ai fait remarquer, j'ai dit « Écoute, je voudrais avoir quelque chose, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de prix sur le menu. Combien cela coûte-t-il » Et ce serveur, je crois que c'était un ange avec le recul, maintenant il m'a dit quelque chose et c'était si profond. Mais il parlait de plus que des éléments répertoriés dans le menu. Quand je lui ai demandé combien est-ce que cela coûtait, il m'a regardé et il a dit « Tout ici a déjà été payé. » Et puis je me suis réveillé. Et Jésus a dit, « Voici, je vais te préparer une place. » Nous pouvons faire confiance aux paroles de Jésus. Vous pourriez être sceptique quant aux expériences des gens comme moi, mais je ne vous demande pas de croire à mon expérience,
Je dis simplement que si mon rêve était une indication de ce à quoi pouvait ressembler le paradis, cela signifie que Dieu me communiquait en utilisant une analogie avec ce que je comprends et la vérité reste Jésus. Il a dit « Voici, je vais te préparer une place ». C'est aussi simple que de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus. Bonjour, je m'appelle Jody Hughes et j'aimerais vous emmener dans une rencontre que j'ai eue, un conteur angélique qui a libéré une grande guérison dans ma vie. J'étais dans le ministère avec mon mari, car je ne le faisais pas. Nous sommes ensemble dans le ministère depuis toujours et j'ai eu un problème de santé depuis 30 ans. Et donc je sais que je parle à beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des moments où c'est comme « Jésus, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de te présenter ». Nous avons eu un réveil dans notre église connu sous le nom de réveil à l'ananas. Et pendant ce temps, nous avons vu des centaines de milliers de personnes guéries. Et pourtant, mon corps devenait de plus en plus malade. Et c'était de pire en pire. Et cela se résumait à un moment très urgent, quand j'ai dû aller à l'hôpital, parce que mon corps pesait environ encore 40 kilos. Je ne pouvais pas manger, j'avais du mal à boire de l'eau. Je n'avais aucune force quand ils m'ont emmené à l'hôpital. Je ne pouvais même pas marcher. J'ai été placé dans un fauteuil roulant, et je vous donne tous les détails parce que je veux que vous sachiez que mon corps était dans les douleurs. Il était faible. J'avais du mal à faire quoi que ce soit à ce moment-là. Les choses étaient désespérées. Les médecins m'ont dit « Jody, nous n'avons aucun espoir médical pour vous ». À ce moment-là, ils m'ont dit que la seule chose qu'ils pouvaient me proposer était de m'enlever la moitié de mon estomac et mes intestins en entier et de me nourrir par sonde pour le reste de ma vie. Les temps étaient désespérés. Les choses étaient désespérées. J'avais besoin d'un miracle. Et pourtant, je veux être honnête avec vous, mes amis. Même si je me considère comme quelqu'un qui est, vous savez, je trouve facile à me battre, je suis une combattante, je suis une guerrière. À ce moment-là, j'étais tellement épuisé, je me suis tourné vers mon mari et j'ai dit « Fais prier les gens ». Je savais que les choses étaient désespérées. Je savais que sans la puissance de résurrection de Jésus, j'étais en difficulté. Et nous avons donc commencé à prier. Et beaucoup de gens ont prié. Et cette nuit-là, alors que les gens commençaient à prier, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y avait un changement dans l'atmosphère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je le libère. Maintenant que je vous parle, mon ami, il y a un changement d'espoir. L'espoir est sorti. Le royaume de gloire a commencé à se libérer dans ma chambre d'hôpital. Et je me suis rappelé d'Ésaïe 43. Maintenant, l'une des choses qui s'était produite dans mon corps était que je réagissais également aux médicaments qu'il m'avait donnés. Donc il y avait du feu dans mon corps. Et ça faisait mal. Ce n'était pas un bon feu. J'avais mal. Je réagissais aux médicaments. Et tout d'un coup, j'ai reçu une parole d'Ésaïe 43. Même si tu marches à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. Immédiatement, à ce moment-là, le feu dans mon corps s'est éteint. J'ai commencé à m'attendre à ce que les choses commencent à bouger. Et alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, des tubes sortaient de moi partout. Je ne pouvais pas bouger, je me sentais toujours mal. Tout d'un coup, un ange est venu dans ma chambre d'hôpital. Je l'ai vu, avec les yeux ouverts. C'était comme si l'ange se superposait au naturel. Et pourtant, c'était réel. J'étais réveillé, mes yeux étaient ouverts. J'ai vu cet ange debout là. Et l'ange avait dans sa main un presse-papier. Maintenant, comme on le fait dans une rencontre, je regardais ce presse-papier et sur ce presse-papier, je savais que l'ange portait les promesses de Dieu écrites sur ma vie. Je veux que vous entendiez quelque chose, mon ami, parce que les choses étaient si désespérées dans ma vie. J'avais prié cette nuit-là et au fil des saisons avant cela, ma prière avait été « Dieu, ouvre les livres du ciel et souviens-toi des promesses de ma vie ». Ma prière avait constamment été « Dieu, tu es toujours le Dieu de Lazare, tu es le Dieu de la vie de résurrection ». Et donc, même là où les médecins ne savent pas m'aider, j'espère que Dieu, tu as l'espoir de la résurrection. L'ami de la vie est le Dieu que nous servons. La vie de la résurrection est notre espoir, qu'il soit toujours le Dieu de Lazare. Et je regardais ce presse-papier dans la main de l'ange, et j'ai pu voir un stylo dans la main de l'ange. Et j'ai regardé, et je savais que mes promesses étaient écrites ici. Et j'ai regardé l'ange cocher promesse après promesse après promesse. Et à ce moment-là, j'étais ému. Je suis ému maintenant parce que je savais que Dieu se souvenait de mes promesses. Et cet ange était envoyé de la salle du trône et il notait chaque dernière promesse que le Seigneur avait prononcée au cours de ma vie. Amen. Et à ce moment-là, il y a eu de petits moments de changement dans mon corps. J'ai commencé à ressentir ce sentiment de bien-être.
Maintenant, quiconque a déjà été malade depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Quand vous ne vous sentez tout simplement pas bien, et en présence de la gloire et de la présence de cette rencontre angélique qui avait été envoyée par le Seigneur, je savais que mon corps avait franchi un cap et que la vie entrait dans mon corps à l'intérieur. J'ai compris qu'en présence de Dieu, quelque chose changeait à ce moment-là. Et il y avait une montée d'espoir dans mon corps. Et j'ai libéré cette montée d'espoir maintenant en vous. Amen. Et alors que j'étais allongé là, je savais que c'était un moment de percée. C'était un moment où les choses changeaient. Et je regardais à nouveau l'ange reprendre le stylo et commencer à marquer plus de promesses en cochant plus de promesses au cours de ma vie. J'ai compris en regardant cette liste qu'il y avait un alignement divin sur mes promesses. J'ai compris qu'il y avait un ordre divin. J'ai compris que Dieu n'avait pas oublié une seule promesse au cours de ma vie. Et alors que je m'allongeais en présence de Dieu, j'ai finalement commencé à me sentir fatigué. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Jody, il est temps de dormir ». Et pendant que je me reposais, la puissance de guérison du Seigneur continuait. Et pendant que je m'endormais, j'ai entendu le Seigneur dire « C'est une bénédiction de ceux qui honorent ma présence ». Ceux qui honorent la présence de Dieu entreront dans la présence de Dieu et dans sa gloire. Il ne manquera rien. Amen. Et donc je m'endormais et je me souviens même qu'en m'endormant, je regardais encore le coin de ma chambre d'hôpital. Et oui, l'ange était toujours là. Je veux que vous entendiez quelque chose, mes amis. Dieu est réel. Son royaume de gloire est réel. Son royaume angélique est réel. Et je me suis réveillé le lendemain matin. Une infirmière a touché mon épaule. Et elle prenait toutes mes observations et me vérifiait. Et l'infirmière avait l'air surprise. Et j'ai dit ce qui se passait. Et elle a dit, vous allez bien? Et il y avait cet air de surprise sur elle. Eh bien, je savais que quelque chose avait changé, parce que j'avais faim. Je me suis retrouvé capable de manger ce jour-là. Je me suis retrouvé capable de boire ce jour-là. Je me suis retrouvé capable de me lever et de recommencer à marcher. Amen. Eh bien, je veux vous dire quelque chose, les amis. La nuit avant que tout espoir ne disparaisse, les médecins n'avaient pas de bonne solution médicale dans ma vie. Un ange s'est montré et a commencé à marquer promesse après promesse sur ma vie. Et le lendemain matin, j'ai pu manger, boire, recommencer à marcher, et un médecin est entré et m'a fait sortir de l'hôpital le lendemain. La nuit précédente, il n'y avait aucun espoir, et le lendemain, je sortais de l'hôpital. Eh bien, vous voulez savoir autre chose? Vous voulez connaître le nom du médecin qui m'a fait sortir de l'hôpital ce jour-là? Le nom du médecin était le docteur Lazare. Je veux dire, allez, y a-t-il d'autres signes prophétiques indiquant que Dieu est le Dieu de Lazare? Toujours Jean 11:11. Il dit que notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais là-bas pour le réveiller. Le pouvoir de résurrection de Jésus est réel. Et ça bouge cette saison. Et il y a des histoires de retour à la manière de Lazare que Dieu écrit dans votre vie. Amis, il apporte la vie là où il y a eu de la destruction. Il apporte la guérison là où il y a eu de la douleur. Et je libère en ce moment le Dieu de Lazare pour qu'il bouge dans votre vie et dans vos circonstances. Je vous bénis, mon ami, je vous bénis avec la guérison, avec des histoires de retour et le pouvoir de résurrection de Jésus.